Jean-François, j'ai 51 ans, je suis un amateur de cinéma. Amateur de photographie. J'avais 12 ans, j'étais déjà maniaque de cinéma. Quand je ratais l'école, c'était pour aller au cinéma. Les professeurs le savaient le lundi matin. Ils me disaient « Puis Jean-François, qu'est-ce que tu es allé voir? Tu n'étais pas là vendredi? » Je suis un maniaque de photos depuis que j'ai 12 ans. Mon père m'a donné un appareil photo 35 mm, puis j'ai jamais arrêté de faire de la photo. J'ai une famille, je suis avec ma blonde depuis 22 ans. Et j'ai un fils de 20 ans, j'ai une fille de 19 ans. Je fais des photos de leur match de football, les deux jouent au football. J'adore faire du portrait, mais sinon, j'aime beaucoup les cafés lattés. J'aime beaucoup les cafés lattés. Mon métier, c'est photographe d'effets visuels. Ce que je préfère à propos de mon métier, c'est filmer des effets practicals. C'est des effets réels, c'est pas des effets numériques. Donc, s'il y a du sang qui revole sur un mur, bien, je prends du faux sang, puis on le lance sur le mur. On s'assure de le filmer pour que les gens qui font le compositing, qui prennent le sang, l'élément de sang, qui vont le mettre dans la shot finale du film, je m'assure que leur travail soit le plus facile à faire et que le sang ait l'air le plus réaliste. C'est-à-dire que, bon, si j'ai à rajouter une pomme devant moi ici, je vais m'assurer de l'éclairer de la même façon que moi j'ai été éclairé pendant qu'on tournait ensemble. Et si c'est possible d'avoir la lentille qui a été utilisée et le capteur, la grandeur, je vais m'assurer d'avoir respecté tout ça pour que quand on va rajouter la pomme dans ma main, on va s'assurer que la pomme soit la plus réaliste possible. La glace sèche, on l'utilise souvent pour faire de la fumée. Tu me dis quand ça roule? Ça roule. Pour Fantastic Beasts, le deuxième, on a fait des colonnes de fumée sur les toits de Paris. Donc, on a utilisé de la glace sèche. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la glace sèche dans de l'eau bouillante, dans un bac très compact et qui fait que nécessairement, il va chercher le trou, le chemin le plus court pour sortir. On se met un tuyau, on place le tuyau qui devient notre émetteur et ce qu'on fait, c'est qu'on la tourne, la colonne de fumée, à l'envers, elle va vers le bas. Puis au compositing, ils ont juste à faire une rotation, puis la fumée s'en va vers le ciel. Puis quand je dis comp, c'est compositeur, compositing, c'est la personne qui s'occupe de prendre toutes les sources, la plate, les effets visuels, les practicals, puis qui mélange tout ça, puis qui donne un plan final. Moi, je suis un peu un cas particulier dans l'équipe parce que comme j'ai fait du montage, du compositing un peu pour la publicité, ce que ça me permet de faire, c'est de tester les effets. La fumée, je vais la prendre, je l'amène dans After Effects, je vais essayer de faire un comp rapide pour voir si ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, on fait les ajustements, on retourne, puis je réessaye. J'ai été chez Musique Plus pendant pratiquement 20 ans. J'étais monteur. Un beau projet que j'ai fait, c'était des pubs pour Éducalcool. J'avais jamais fait on appelle ça du rigging. C'est des personnages qui ont été faits dans Illustrator. Il y en a qui aiment ça prendre un verre de bière avant le repas. Mais quand on dit un verre de bière, c'est quoi? C'est simple, une bouteille ou une canette normale. Donc, c'est moi qui ai fait les petites mopettes qui bougent. Puis ça, c'était quelque chose de très différent et super intéressant. Puis à un moment donné, à la fin, là, on commençait à faire des choses un peu moins intéressantes. C'était la fin de Musique Plus, puis j'ai contacté mes amis, puis j'ai vérifié s'il y avait possibilité de travailler. Puis à ce moment-là, il y avait Luc Besson, un réalisateur français, qui travaillait sur Valérian. Ils avaient besoin de motion designer pour faire des GUI qui sont en fait, c'est toutes sortes d'informations dans des écrans de vaisseaux spatiaux. Fait que je suis venu donner un coup de main. C'est comme ça mon entrée chez Rodeo. J'ai travaillé sur Valérian. Mon film favori, c'est Blade Runner, l'original qui est sorti en 1982. Les premières fois que je l'ai vu parce que je suis un fan de Harrison Ford, puis j'ai essayé de voir tout ce qu'il avait fait.
Quand je l'ai vu, je devais avoir 14 ans. La musique est fantastique. J'ai dû écouter la musique 2000 fois, puis j'exagère même pas, là. J'ai travaillé sur la suite de Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve. Quand il est venu présenter à la première du film, il y avait une petite réception pour les gens qui ont travaillé dessus, puis je suis allé, puis j'ai même une belle photo avec lui. Le président chez Rodeo, à l'époque, quand il a su qu'on travaillait avec Denis Villeneuve sur 2049, il a dit « Moi, je vais être superviseur d'effets visuels sur ce film-là. » Fait que c'est lui qui m'a carrément fait venir à son bureau, il m'a dit « Jean-François, tu sais, la shot dans l'original où il y a une pub de Coca-Cola, ben il dit on fait la suite et c'est toi qui vas faire la canette de Coke sur le building. » Donc, j'étais hyper emballé parce que moi, je la voyais, la shot dont il me parlait. Puis de travailler sur quelque chose de similaire pour la suite, ben c'était très, très, très motivant. J'ai caché des photos que j'ai faites. Ici, là, ça ici. Ouais? Ah, c'est une de tes photos que tu as cachées dans le film? Ouais, c'est ici aussi. Mon travail, c'est très varié. Des fois, je suis en studio et des fois, je fais du montage. Des fois, je suis en voyage. Je suis allé à Toronto une multitude de fois, je dirais peut-être 5-6 fois pour It 2, la suite. On devait faire une version numérique de la grotte à la fin du film, parce que la grotte a été entièrement refaite en façon numérique. Donc, je suis allé faire une multitude de photographies et de scans LiDAR des lieux, des photos texture pour avoir vraiment une copie numérique, mais qui est très, très, très fidèle à la grotte qui a été faite par des techniciens de décor. J'ai aussi fait des photos de l'acteur principal, Billy Sasgard, pour des références. Je fais des photos de son habit de clown, parce que son habit aussi a été refait en 3D. Donc, j'ai fait peut-être 500 photos, plus que ça même. 1000 photos de son habit, parce qu'il y en a là, des détails de couture. La copie numérique est très, très, très fidèle au vrai costume. Si j'ai un conseil à donner, c'est de faire de la photo. Parce que la photo, c'est la base. Avant le cinéma, avant la vidéo, la photo, pour l'éclairage, tu fais juste tourner la personne un tout petit peu, elle tombe dans l'ombre, tu tournes un petit peu, il y a du soleil qui apparaît. Je pense que c'est ça, la chose la plus importante, c'est le contrôle de la lumière, d'ouvrir les yeux puis d'analyser la lumière.